also, we will have here in Montreal at the Maurice Richard Arena the World Short Track Championship. World Championship. At Intact Insurance, our job is to be on your side. So when you call our hotline after damage to your home, within seconds, you'll be speaking with one of our local claims staff, who will start getting you back on track. Because what matters to you is what matters to us. For the Petersons, that means getting their kitchen repaired, so they can get back to their Saturday pancake breakfast. Ask your broker about Intact Insurance Company, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance, your back. Chez Intact Assurance, on a votre intérêt à cœur. Quand votre maison a été endommagée et que vous appelez notre ligne d'assistance, vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parce que ce qui compte pour vous, compte aussi pour nous. Pour les Tremblay, ça veut dire remettre leur cuisine en état et préparer les crêpes du samedi matin. La plupart des gens choisissent Intact Assurance pour leurs assurances auto et habitation. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. Courte de piste 2014 avec 2000 points sur 1500 mètres, 2000 points sur 500 mètres et 2000 points sur 1000 mètres. Mais croyez-moi, Jessica Hewitt, Marianne Saint-Gelais et Gabrielle Waddell ont bien besoin de ce 1000 mètres. Pour Hewitt et Waddell, eh bien, question d'améliorer leur sort au classement. Pour Saint-Gelais, eh bien, sursaut d'orgueil pour peut-être remporter une première victoire lors de ces sélections. On aura, comme je vous le disais, notre qualification olympique pour les 3 premières places immédiatement après cette course, puisque pour Jessica Hewitt, eh bien, une victoire pourrait lui permettre de venir ravir une de ces 3 premières places. Les enjeux sont élevés, les cerveaux cogitent, les cœurs palpitent et croyez-moi, on roule rapidement sur la glace de l'Arena Maurice Richard. 4 laps remaining. Maltais, Hewitt, Saint-Gelais, Waddell. Waddell now moving from third to second, very close in the corner between Waddell and Hewitt, with Saint-Gelais sitting in fourth. Will we have a 6th consecutive win for Valérie Maltais? Skating in the lead, right in front of Waddell, avec 2 tours à faire. 2 laps to go. Watch out for Hewitt, making her way from third to second. Et Saint-Gelais qui se mène devra se retenir et conserver sa 4e place. Dernier tour, final lap, by the outside, Hewitt making her way to the front à l'arrivée. 6e victoire consécutive pour Valérie Maltais, pointage parfait, direction Sochi. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour les patineuses qui passent devant vous. Notre finale A sur 1000 mètres. The skaters in the A final. A good round of applause for our 4 skaters. Résultat que l'on me dit maintenant officiel dans la dernière course. Victoire de Valérie Maltais. 2e pour une 7e épreuve de suite. Marianne Saint-Gelais, Jessica Hewitt 3e et Gabrielle Waddell 4e. On est en train de calculer les différents points et scénarios du côté des gens de Patinage de Vitesse Canada. Immédiatement après cette course, on devrait être en mesure de vous confirmer les positions pour le classement olympique. Pour l'instant, eh bien, finale B sur 1000 mètres, mettant aux prises Caroline Truchon, Kerry Morrison,
Valérie Lambert et Jessica Gregg. On se bat pour les points d'une 5e place, 443 points à l'enjeu. Pour Truchon, eh bien, on a terminé 7e et 8e sur 1000 mètres. Pour Morrison, eh bien, 6e et 10e. Lambert, 10e et 7e. Et pour Gregg, 8e et 5e. Gregg qui va tenter d'aller impressionner une dernière fois le comité de sélection olympique pour être repêché via le choix discrétionnaire avec une belle prestation durant ces sélections olympiques. Spécialiste du 500 mètres, a déjà participé aux Jeux de Vancouver en 2010. Membre de l'équipe médaillé d'argent, il avait également terminé 4e sur 500 mètres. Gregg takes the lead with 3.5 laps to go. Gregg, Truchon, Morrison and Lambert in the first 4 positions. Let's take the points for position 5, representing 443 points. On a de l'action dans le peloton. Kerry Morrison de l'extérieur, Valérie Lambert de l'intérieur, qui tente de ravir la 2e place de Caroline Truchon. On a 150 mètres à faire. Belle bataille pour ces patineuses qui en sont peut-être un dernier tour de piste en carrière en patinage de vitesse. Final lap, Gregg, Truchon, Lambert, Morrison, shoulder to shoulder in the final corner à l'arrivée at the line. First place, victoire confirmée pour Jessica Gregg. Donc, on me confirme qu'à l'heure où on se parle, après tous les calculs ont été effectués, eh bien, nos 3 premières patineuses pour l'équipe féminine olympique ont été identifiées selon le protocole préattendu. Et Valérie Maltais, Marianne Saint-Gelais et Marie-Ève Drolet sont venues récolter les 3 premières positions et feront partie de l'équipe qui s'attaquera aux Coupes du Monde et ultimement aux Jeux olympiques. Le départ est donné. Vague C. Nous retrouvons Namasté Harris Gauthier portant le 16, Taylor Schmidt wearing number 14, Kim Boutin portant le 15 et Courtney Schmier portant le 10. Deux patineuses québécoises dans cette vague, une ontarienne et Courtney Schmier, originaire de la Colombie-Britannique. Les patineuses qui en sont à leur dernier coup de patin de ces sélections olympiques. Course plutôt sans enjeu, mais tout de même, on voudra gagner. Et justement, Namasté Harris Gauthier qui prend les devants de l'intérieur. Donc, Namasté Harris Gauthier devant Courtney Schmier et Kim Boutin qui suit. Un tour et demi. Toujours Namasté Harris Gauthier, elle qui est habituée des finales A sur 1500 mètres. Et qui remportera cette finale C devant Courtney Schmier. Et il faudra voir pour Kim Boutin peut-être une 2e place. Kim Boutin qui a terminé à 1 centième de Courtney Schmier dans la dernière vague, pendant que les hommes de cette s'apprêteront à disputer la grande finale 1000 mètres.
En piste, il y aura Charles Cournoyer, Alexandre Saint-Jean, Olivier Jean et Rémi Beaulieu. Place à la grande finale 1000 mètres chez les messieurs. Bien sûr, beaucoup parmi vous se demandaient l'état de santé de Charles Hamelin. Eh bien, bonne nouvelle, ça ne semble pas trop sérieux. On ne prendra pas de chance. Il ne patinera pas pour le reste de la compétition. Il ira en radiographie, faire évaluer de tout au niveau de sa cheville. Mais les nouvelles sont, à ce qu'on me dit, relativement bonnes pour la locomotive de Sainte-Julie. Dernière finale A chez les messieurs sur 1000 mètres. Scénario un peu éclectique avec Charles Cournoyer qui a remporté 2 fois la 2e place. Le tableau s'ouvre devant lui pour peut-être avoir une première victoire à ses sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Pour Alexandre Saint-Jean, eh bien, première présence en finale A. Olivier Jean pourrait venir ravir la victoire, lui qui s'est très bien positionné pour une place sur l'équipe olympique. Et Rémi Beaulieu qui en est à ses derniers tours de piste en patinage de vitesse. 12 fois médaillé en Coupe du Monde, le patineur originaire d'Alma qui viendra pour l'honneur faire une dernière bataille ici à l'Arena Maurice-Richard après une carrière bien remplie et une retraite dans le domaine du coaching qui l'attend à ce qu'on me dit. 4.5 laps remaining. Very tactical race so far between Olivier Jean, trying to maintain his position at the top for a spot on the Olympic team. Maybe a chance for Charles Cournoyer after 2 second places to win a very first distance. Charles Hamelin is doing fine. The injury was not too severe. He will not be competing. Doesn't want to take any chances for the rest of the competition. Un tour et demi à faire. Est-ce que Rémi Beaulieu pourrait y aller? D'une dernière attaque. Oh! Il est serré dans le virage. Dernier tour. Final lap. Jean Beaulieu, Cournoyer de l'intérieur qui se met au deuxième rang à l'arrivée. Victoire pour la fierté de Lachenay, Olivier Jean. Mesdames et messieurs, une bonne plein d'applaudissements pour Olivier Jean et Charles Cournoyer qui ont conduit de superbes sélections olympiques. Alexandre Saint-Jean qui a joué son va-tout et Rémi Beaulieu qui complète sa carrière ici même devant vous. Une bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs. Résultat officiel de la dernière course, Olivier Jean qui l'emporte, 1:27.106. Charles Cournoyer, 2e. Alexandre Saint-Jean, 3e. Et Rémi Beaulieu, 4e. Met à fin à sa carrière dans une finale A. Coming up next, the B final in the men 1,000 meters. 2 skaters on the ice due to the yellow card to François-Louis Tremblay and injury to Charles Hamelin. That leaves us Vincent Cournoyer and Liam McFarlane. On vient batailler pour l'honneur entre McFarlane et Cournoyer, étant donné son carton jaune pour interférence attribuée par l'officiel à François-Louis Tremblay. Eh bien, il ne peut venir compléter son parcours ici sur 1000 mètres. Charles Hamelin, comme on le disait précédemment, est en route vers des radiographies pour sa cheville. Cependant, rien d'alarmant pour l'instant, donc c'est de bon augure. Et pour Cournoyer et McFarlane, eh bien, on va aller batailler pour les points des positions 5 et 6. Et pour l'honneur, ces deux patineurs qui ont été bien en selle et qui ont bien bataillé tout au long de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014 et qui, mesdames et messieurs, méritent vos applaudissements pour les encourager à nous donner un bon spectacle et donner de bons efforts dans les 500 derniers mètres. Leading the way is Vincent Cournoyer, McFarlane second. These two skaters represented Canada in the last few seasons in the World Cup circuit. Trying to qualify for the Olympic team, they will have to wait and see for the final results at the end of the competition to see if they can grab one of the final spots available. Est-ce que le choix discrétionnaire sera le bon pour McFarlane et Cournoyer, ces deux patineurs qui ont représenté le Canada et remporté des médailles au niveau individuel en Coupe du Monde lors des dernières saisons? Seulement 5 laissez-passer disponibles pour les Jeux olympiques et pour l'instant, bataille pour l'honneur et les points de la 5e place devant vous ici à Montréal.
Le coup de cloche est donné, nous donnant le dernier tour. Mesdames, Messieurs, on les encourage en dernier tour. Will McFarlane make his way to the front. Looks not à l'arrivée. Victoire confirmée pour Vincent Cournoyer devant Liam McFarlane. Plus que 2 courses à faire lors de ces sélections olympiques. 2 more races left in the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection, the C and the D Final. Dans cette finale consolation, finale C, eh bien, 3 patineurs qui ont été aux avant-postes tout au long de la compétition, mais qui ont joué de malchance en ronde de qualification. François Hamelin, Guillaume Bastille et Patrick Duffy feront face à Johan Gauthier, qui a excellé sur 1500 mètres et un peu sur 1000 mètres plus tôt dans la compétition. Patineurs qui vont batailler pour les points des positions 9 à 12. Et pour Hamelin et Bastille, eh bien, leur sort sera fort probablement entre les mains du comité de sélection olympique de patinage de vitesse Canada pour le 5e choix discrétionnaire. Début de course plutôt lent. On sait que ces patineurs vont faire beaucoup d'efforts dans les 10 derniers jours. On est à l'aréna depuis tôt ce matin pour se préparer et courir. Début de course plus tactique. Guillaume Bastille, François Hamelin, membre de l'équipe olympique de Vancouver en 2010, qui vont tenter de finir ces sélections en beauté malgré de décevants résultats en première ronde sur 1000 mètres. Pour Bastille, eh bien, on a terminé 11e et 5e jusqu'à maintenant sur 1000 mètres. Hamelin, 8e et 3e. Et on sera en mesure, après cette course, de vous donner nos 3 premiers athlètes qualifiés pour les Olympiques. Ou à tout le moins pour l'équipe canadienne qui ira en qualification et ensuite aux Olympiques. On vous le donnera dans quelques instants. 4 laps remaining. Johan Gauthier in the lead. Duffy in second. Hamelin in third. De l'intérieur, Bastille. Et de l'extérieur, François Hamelin qui prend la commande. 3 laps to go. Hamelin, Gauthier. Attention à Bastille qui passe de la 3e à la 2e place. Devant Johan Gauthier, 2 patineurs originaires de la région de Rivière-du-Loup qui bataille fermée. Duffy qui s'amène maintenant à la 3e place. On entendra bientôt la cloche nous donner le dernier tour. Final lap, dernier tour de piste. Bastille qui tente de l'intérieur. Serré de l'intérieur. Bastille qui a tenté le tout pour le tout, trop peu, trop tard. Et Duffy qui vient récolter la victoire devant Hamelin et Gauthier. Unofficially first place for Patrick Duffy. François Hamelin second. This was the C final in the men 1000 meters. Quelle fin de course pour les patineurs qui sont allés pour l'honneur et les points de la 9e place sur 1000 mètres. On ne s'est pas fait de cadeau entre Bastille et Hamelin. Dans la dernière course, in the last race, pénalité au numéro 24, Guillaume Bastille pour interférence. Donc, mesdames et messieurs, on nous confirme à l'instant nos 3 patineurs masculins sélectionnés pour notre équipe canadienne selon les critères préétablis. Charles Hamelin, sans surprise, est accompagné d'Olivier Jean et de Charles Cournoyer. Donc, mission accomplie pour ces 3 patineurs, un mélange d'expérience et de jeunesse pour cette équipe. Charles Hamelin qui sera à ses 3e Jeux olympiques, Charles Cournoyer à ses premiers et Olivier Jean à ses 2e. Félicitations, messieurs. Et c'est la dernière course de son long parcours de 2 semaines. Sélection olympique avec 3 patineurs plutôt jeunes, avec William Prudhomme qui en est à ses premières sélections, en fait les 3 à leur première sélection olympique. William Prudhomme portant le 34, Samuel Bélanger-Marceau le 35 et Maxime Gauthier le 33. Présentement devant, c'est William Prudhomme. Il est aussitôt redépassé par Samuel Bélanger-Marceau. Qui accélère la cadence
Bélanger-Marceau devant Prudhomme et Gauthier qui observe. Et pendant ce temps, Prudhomme qui vient reprendre de l'intérieur. C'est une belle bataille entre William Prudhomme et Samuel Bélanger-Marceau. Et Maxime Gauthier de l'intérieur avec un joli dépassement sur Samuel Bélanger-Marceau, mais qui le reprend immédiatement. Pendant ce temps, William Prudhomme qui creuse l'écart. Et on les encourage avec un tour à faire et au son de la cloche, toujours William Prudhomme, Samuel Bélanger-Marceau et certainement Maxime Gauthier. Bravo à ces patineurs qui viennent conclure la fin de semaine. Donc, mesdames et messieurs, ceci met un terme à un marathon de patinage à vitesse courte piste. Nos meilleurs athlètes patinage à vitesse courte piste qui ont été des nôtres. Une semaine et demie remplie d'émotions et d'actions pour plusieurs patineurs. Ce sera le soulagement ce soir de pouvoir relaxer un peu plus. Félicitations et merci à nos officiels et à nos bénévoles encore une fois pour le travail lors des dernières compétitions. On vous invite, mesdames et messieurs, à revenir parmi nous le 14, 15 et 16 mars prochain pour le championnat du monde de patinage à vitesse courte piste, ici même, à l'Arena Maurice Richard. Soyez bien sûr devant vos téléviseurs au mois de février prochain pour les Jeux olympiques de Sochi. On vous la confirme précédemment. Quand vous appelez Intact Assurance lorsque votre maison a été endommagée, vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. When you call Intact Insurance after damage to your home, within seconds you'll be speaking to our local claims staff, who will start getting you back on track. Ask your broker about Intact Insurance, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance, your back.